Bonjour, c'est Monsieur Vanodenard. Nous allons étudier aujourd'hui la notion de probabilité. Alors la notion de probabilité, dans un premier temps, c'est beaucoup de vocabulaire. Donc on va reprendre chaque point de vocabulaire pour expliquer. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience en fait qui est complètement due au hasard. Si je vous donne un exemple, on lance une pièce en l'air, on regarde si elle fait pile ou face, c'est une expérience aléatoire puisqu'elle dépend vraiment du hasard. Ou alors je lance un dé, je regarde la face sur laquelle il tombe, c'est une expérience aussi aléatoire puisque ça dépend du hasard. Un événement est constitué de plusieurs issues, donc une ou plusieurs. Donc par exemple le dé, obtenir un nombre plus petit que 3, c'est un événement, ou alors obtenir 1, c'est un événement. On va pouvoir parler de probabilité. Donc justement, la probabilité d'un événement, c'est ce qu'on appelle en fait sa chance de se réaliser. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, la probabilité d'obtenir le 1, c'est 1 chance sur 6. La probabilité d'obtenir le 2, c'est une chance sur 6 également. La probabilité d'obtenir le 3, c'est aussi une chance sur 6. Donc tous ces événements, on dit qu'ils sont équiprobables, puisqu'en fait, ils ont la même probabilité. On a aussi le vocabulaire de deux événements qui sont contraires. Donc deux événements contraires, c'est des événements complètement différents. Par exemple, obtenir 1, son contraire, c'est obtenir 2, 3, 4, 5 ou 6. On passe ensuite aux événements impossibles. Donc on les appelle impossibles parce qu'ils sont impossibles de se réaliser. Par exemple, quand je lance mon dé et que j'obtiens obtenir 7, c'est impossible. On dit dans ce cas-là, donc sa probabilité est égale à 0 puisque c'est pas possible. Donc c'est la plus petite probabilité qui existe, c'est 0. Au contraire, un événement certain, lui, est certain de se réaliser. Par exemple, obtenir un nombre plus petit que 7, c'est certain avec mon dé. Donc là, sa probabilité, c'est 1. Et enfin, des événements incompatibles sont des événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. Par exemple, obtenir 1 et obtenir 2, c'est incompatible. Dans l'exemple suivant, donc on nous parle d'un casino, une roulette non truquée, donc c'est important, puisque ça veut dire que c'est vraiment lié au hasard. Donc on nous demande les issues, sachant que les boules sont numérotées de 1 à 10 avec des boules rouges et des boules noires. Donc les issues, très simplement, ce sont de 1 à 5 en rouge, de 6 à 10 en noir. Donc c'est 1 rouge, 2 rouges, 3 rouges, 4 rouges, 5 rouges, 6 noirs, 7 noirs, 8 noirs, 9 noirs et 10 noirs. Ces issues sont équiprobables parce qu'elles ont la même chance de se réaliser puisque la roulette est non truquée. On nous demande ensuite, la boule s'arrête sur le 7, on relance la boule, peut-on encore tirer un 7 ? La réponse est oui, tout simplement. La roulette est un jeu de hasard, donc le tirage est aléatoire, ce qui signifie que les tirages sont indépendants les uns des autres. C'est pas parce que j'ai fait 7 au précédent tour que je ne peux pas faire 7 à ce tour-là. Donc bien sûr, on peut encore tirer un 7 sans problème. Et enfin, on me demande quel est l'événement contraire de tirer un rouge. L'événement contraire de tirer un nombre rouge, c'est ne pas tirer un nombre rouge. Ou alors ici, ça peut se résumer en tirer un nombre noir.